Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde vidéo donc sur le XDJ XZ, toujours bien sûr en direct de Megason Montauban, où je remercie bien sûr évidemment Cédric et Christian de m'accueillir, de me prêter leurs locaux et surtout leurs contrôleurs de démo pour pouvoir faire ces vidéos. Donc aujourd'hui, vidéo hyper importante où on a beaucoup eu de questions, où moi-même je me posais des sacrées questions là-dessus. Où sont les sampleurs avec ce XDJ XZ? Effectivement, le sampler, on n'arrive pas à voir au niveau des pads, il n'y a rien marqué. Les sampleurs existent bien grâce à la version performance et je vais donc vous faire voir dans cette vidéo comment faire, comment les branchements et surtout où sortent ces fameux sampleurs. Voilà, donc vous avez une sortie, de toute façon vous allez voir tout ça dans la vidéo. Je vais vous expliquer tout ça en détail, les sampleurs avec la version performance et le XDJ XZ, ils y sont et ça marche plutôt bien et je vais vous faire voir le fameux raccourci pour activer tout ça. Allez, on y va, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la partie sampler du XDJ XZ. Alors, bien sûr, il faut être en mode performance, comme vous pouvez le voir. Et comment on active le sampler? En fait, c'est pas très compliqué, c'est au niveau des pads. Alors, bien sûr, ce n'est pas marqué. Vous avez la partie beat jump, on est d'accord, mais il suffit de faire Shift beat jump. Regardez, je le fais avec ma main gauche. Shift beat jump, et comme vous pouvez le voir à l'écran, les samplers se sont activés. Donc à partir de là, il me suffit de taper sur mes samples. Vous voyez, là je l'ai activé. Pour le réglage du son, c'est pas compliqué. Le son se trouve donc au niveau de l'entrée auxiliaire. C'est quand même relativement bien fait. Voilà, vous avez vu, tout simplement, ça se trouve ici. Voilà, donc que vous soyez activé ou pas, c'est pareil. À partir du moment où vous êtes en mode performance, vous jouez avec ce potard-là, le potard donc de l'entrée auxiliaire. Donc je relance mon... je vais prendre donc un autre sample dont je me sers pour faire juste une loupe. Voilà, ici. Voilà, vous voyez. Voilà, je viens ici. Et je règle mon son ici, vous voyez. Hop. Voilà. L'entrée auxiliaire me sert à gérer le son. Donc l'avantage de ça, et bien sûr, pour couper le sample, je fais Shift et je clique dessus, je coupe mon sample. L'avantage de ça, comme je disais, c'est qu'on va garder nos 4 decks actifs, donc on va toujours garder nos 4 platines pour pouvoir mixer, et on aura donc nos samples avec une sortie autre qui permet de jouer le son. Donc regardez, je sors de mon sample, vous pouvez voir qu'à l'écran, je passe en mode normal, je fais Shift Beat Jump du pad et je passe en mode sample comme vous le voyez sur l'écran, et je lance mon sample, je monte le son, voilà. Voilà, là j'ai l'autre sample qui tourne, donc Shift, j'appuie, j'arrête mon sample, et voilà. Voilà, donc c'était la partie sampler, très simple, et vous voyez que ça marche relativement bien, et donc l'activation du son au niveau de l'entrée auxiliaire. Voilà, donc vous avez vu les samplers, comment ça marche avec ce XDJ, vous voyez, c'est très simple en fait, et ils y sont bien, et ça marche super bien, avec un paramétrage séparé. L'avantage de ça, c'est qu'on va garder nos 4 pistes actives. On va pouvoir travailler avec nos 4 pistes sans problème et avoir la sortie sampler qui est à part, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas mon YouTube bien sûr, et je remercie encore une fois Megason Montauban qui m'a accueilli. Je remercie Cédric et Christian les patrons qui me prêtent leurs locaux et leurs fameux contrôleurs. Voilà, donc sûrement d'autres vidéos à venir, vous verrez bien, vous serez au courant. Abonnez-vous, soyez branchés et vous aurez donc un petit push qui vous expliquera quand, vous indiquera quand la future vidéo arrivera. Voilà, merci.